chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout à travers les Grands Congo. Nous sommes fiers d'être devant vous dans le cadre de notre émission Actu Santé. Cette émission qui vous aide à connaître beaucoup de choses sur le plan sanitaire. Et surtout que dans cette émission, on traite les questions de santé. Car la santé n'a pas de prix du temps. Et sans la santé, on ne peut pas vivre. Dans ce nouveau numéro, nous avons reçu Dr Bob Matala, avec qui nous allons traiter un autre sujet intéressant pour la santé, généralement de la femme. Nous allons échanger avec lui sur la maladie appelée endométriose. Cette maladie est une maladie qui attaque beaucoup les femmes. Et une femme est touchée sur 10 par cette maladie. Et il y a plusieurs complications engendrées par cette maladie. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous l'avons invité en tant que personnel de santé afin qu'il puisse nous éclairer, qu'il puisse nous expliquer l'impact de cette maladie et comment l'éviter. Encore une fois, bonjour et nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute. Nous allons tourner notre regard au médecin Bob Matala. Bob Matala, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Vous allez bien, j'espère? Oui, ça va bien, vous-même? Dieu fait grâce. Tous les téléspectateurs de Michel TV vous regardent et aujourd'hui nous traitons un sujet intéressant appelé endométriose. C'est quoi l'endométriose, monsieur Bob Matala? Merci pour la question et merci surtout pour l'invitation. Alors, l'endométriose est une maladie gynécologique chronique inflammatoire qui se caractérise par la présence en dehors de la cavité utérine d'un tissu qui a les mêmes caractéristiques que la muqueuse utérine qu'on appelle endomètre et qui entraîne par la suite des douleurs et ou une infertilité. Donc en termes simples, ça veut dire ceci. L'utérus que vous appelez à la cité matrice comprend 3 couches. De l'intérieur vers l'extérieur, on a ce qu'on appelle la couche interne superficielle endomètre, il y a le myomètre, et puis il y a la cérus. Alors, lorsque la couche superficielle interne qu'on appelle endomètre se retrouve en dehors de l'utérus ou de la matrice, comme vous l'appelez à la cité, c'est à ce moment-là qu'on parle de l'endométriose. Donc voilà en somme ce qu'on peut comprendre par endométriose. Oui, merci docteur pour les explications. Okay. Et puisque beaucoup de gens ne connaissent pas peut-être, ou bien pour les autres, c'est pour toute la première fois d'entendre parler de l'endométriose. Quelles sont les causes de cette maladie? Alors, à ce qui concerne les causes, vous devez savoir qu'actuellement, la cause principale de l'endométriose n'est pas connue. Cependant, il y a certains auteurs et chercheurs qui ont émis des hypothèses pouvant expliquer l'origine de l'endométriose. Parmi lesquelles nous pouvons citer, on a premièrement la théorie diverticulaire. Cela veut tout simplement dire que les cellules endométriales pénètrent dans le myomètre. À ce moment-là, on parle de la dénomiose. Deuxième théorie, c'est la théorie de la greffe ou la menstruation rétrograde. Cela veut dire les menstruations, au lieu de s'extérioriser, vont remonter vers le haut et vont se retrouver au niveau de trompe, au niveau des ovaires, voire même au niveau de la cavité abdominale. La troisième théorie, c'est la théorie de métastase. Alors, cette théorie veut dire que les cellules endométriales se retrouvent en dehors de la cavité utérine, soit par voie sanguine, soit par voie lymphatique. Et puis on a la théorie métaplasique, c'est-à-dire qu'un tissu normal se transforme en un tissu endométrial. Mais il y a aussi certains facteurs qui favorisent la survenue de l'endométriose. Par exemple, vous avez la nulliparité, le fait qu'une femme n'ait jamais eu d'enfant, vous avez les femmes qui ont des cycles courts, et puis vous avez des femmes qui ont des règles abondantes. Tout simplement parce que c'est une maladie qui est hormonodépendante, c'est-à-dire qui dépend des hormones. Vous voyez, l'hormone en question, c'est l'estrogène. Donc voilà un peu en somme une kyrielle des hypothèses qui expliquent l'origine de l'endométriose. Mais vous devez retenir que la cause principale de l'endométriose n'est pas encore connue. Les recherches sont en cours. Merci docteur. Cette maladie appelée endométriose se qualifie ou bien est classée dans combien de sortes?
Alors, merci pour la question. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs sortes ou plusieurs formes d'endométriose, ou si vous voulez bien, il y a plusieurs types de lésions endométriosiques. Parmi lesquelles nous pouvons citer, premièrement, on a ce que l'on appelle endométriose superficielle ou péritonéale. C'est-à-dire que le tissu endométrial est localisé au niveau du péritoine. Le péritoine qui est la couche qui recouvre les organes. Deuxième forme, nous avons ce que l'on appelle endométriose ovarienne, qu'on appelle aussi kyste ovarien endométriosique ou endométriome. Cela veut dire qu'on retrouve le tissu endométrial au niveau des ovaires. Et troisième forme, on a ce que l'on appelle endométriose pelvienne profonde. Alors ici, le tissu endométrial s'infiltre en profondeur jusqu'à plus de 5 mm sous le péritoine. Et là, on retrouve le tissu endométrial au niveau du rectum, au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne, on peut le retrouver au niveau de la vessie, on peut le retrouver au niveau des urtères, et on peut le retrouver au niveau de l'appendice, et ainsi de suite. Donc voilà un peu les différentes formes, ou si vous voulez, types de lésions endométriosiques. Quels sont les signes qui caractérisent cette maladie? Alors, en ce qui concerne les signes ou les symptômes, vous devez d'abord savoir que c'est une maladie qui présente des signes ou symptômes qui s'apparentent avec beaucoup de maladies. Ce qui fait que le diagnostic est souvent très tardif. On a une moyenne de 7 ans pour que le diagnostic soit posé. Et pendant 7 ans, vous voyez que les femmes sont en train d'errer dans différents centres d'hôpitaux alors que le diagnostic n'est pas posé. Alors, en ce qui concerne les signes ou les symptômes, vous devez savoir que dans 75% des cas, c'est plus la douleur. Donc, on a une douleur qui survient soit au moment de l'ovulation, on parle de l'ovulation douloureuse, soit cette douleur survient lors des menstruations. C'est-à-dire qu'à chaque menstruation, à chaque fois que vous voyez vos règles, vous avez très mal. On appelle ça une douleur cyclique. Mais cette douleur-là, en dehors d'être cyclique, c'est une douleur qui est, comment on dit? C'est une douleur qui est rebelle aux antalgiques. C'est-à-dire que même si vous prenez le médicament, la femme a toujours très mal. Et troisièmement, c'est une douleur invalidante. C'est-à-dire c'est une douleur qui empêche la femme de s'élever du lit, qui empêche la femme d'aller au travail, qui empêche la femme même d'aller à l'école. Vous voyez un peu? Donc ça c'est la douleur. On peut avoir une douleur pelvienne chronique, c'est-à-dire une douleur au niveau du bas-ventre. La femme va remarquer une douleur au niveau du bas-ventre et c'est une douleur qui dure plus de 6 mois. On a la douleur abdominale, la douleur abdominale c'est une douleur au niveau du ventre. Vous avez une douleur lombaire, c'est-à-dire vous avez une douleur au niveau du bas du dos. Vous avez, lorsque la femme remarque une douleur pendant et ou après les rapports sexuels. Vous pouvez aussi avoir une douleur lors de la défécation, c'est-à-dire que lorsque la femme va pour faire les selles, elle a très mal. Soit encore, on peut avoir cette douleur-là lorsque la femme va pour uriner lors de la miction. Donc ça c'est la douleur. Deuxièmement, on peut avoir ce qu'on appelle les troubles digestifs. C'est-à-dire que vous aurez par exemple une alternance de la diarrhée, constipation, soit on peut avoir des nausées, des vomissements ou encore un ballonnement abdominal. En dehors de ça, on a ce qu'on appelle les troubles urinaires. Les troubles urinaires, vous pouvez avoir une difficulté d'uriner, soit vous avez une envie pressante d'aller uriner, ou encore une fréquence élevée de miction, mais en faible quantité. Au-delà de ça, on peut noter une fatigue chronique, une anxiété, vous avez des insomnies, vous avez des sueurs nocturnes, et quatrièmement, l'endométriose peut entraîner l'infertilité. L'infertilité, au fait, c'est une incapacité pour un couple ou un individu de concevoir un enfant naturellement. Et c'est après 2 ans de vie commune sans contraception, avec des rapports sexuels réguliers et complets. Enfin, on peut noter des saignements qu'on appelle hémorragie, parce que je vous ai dit que c'est une maladie hormonodépendante, c'est-à-dire qui dépend des hormones. Alors, le tissu endométrial qui se trouve dans la cavité utérine subit l'influence d'une hormone qu'on appelle l'estrogène. Alors, il s'épaissit. Et en fin de compte, à la fin du cycle, il y a ce qu'on appelle le saignement, les menstrues. Mais la femme peut remarquer à chaque fois qu'elle a ses menstrues, et en même temps, elle peut remarquer en train de tousser du sang. C'est-à-dire que ces cellules endométriales qui se trouvent par exemple au niveau du poumon subissent la même influence des estrogènes. Donc elle peut tousser du sang, elle peut pisser du sang, ce qu'on appelle hématurie, soit elle peut uriner, émettre du sang par le sel, ce qu'on appelle rectorragie. Donc voilà un peu en somme les signes qui peuvent vous faire penser à une endométriose. Docteur, en vous suivant, vous parlez des douleurs, vous parlez des fatigues, mais aussi de
des transpirations nocturnes. Ouais, les sueurs nocturnes. Étant donné que nous sommes dans la ville de Kinshasa, cette ville qui se réchauffe les jours au jour, et on a l'impression que pendant la nuit, beaucoup de gens transpirent. Exactement. Comment distinguer la transpiration causée par l'endométriose et celle des réchauffements climatiques? Alors, c'est une très bonne question. C'est pour cette raison-là, lorsque je parlais des symptômes, je vous ai dit que c'est une maladie qui présentait des signes qui s'apparentent avec beaucoup de maladies, ce qui fait que le diagnostic souvent est tardif. Alors, la différence est simple. Une femme qui a les sueurs nocturnes, ça peut être dû à plusieurs causes. Ça peut être la chaleur, ça peut être une autre maladie, vous voyez. Mais à ce qui concerne l'endométriose, le primo movens, c'est-à-dire que le signe principal qui va accompagner cette sueur-là, c'est la douleur. Vous voyez, les différentes douleurs dont je viens d'éliminer. Si elle a par exemple à chaque fois de douleur à chaque menstruation, et ça s'associe maintenant à cette sueur-là, là on peut passer à l'endométriose. Parce que 75%, comme j'ai dit, des signes est dominé par la douleur. Donc une femme qui a à chaque fois très mal, il prend les médicaments, ça ne marche pas, et c'est une douleur pendant ces menstruations qui l'handicape. Et au-delà de ça, elle est fatiguée et elle a des sueurs nocturnes. En ce moment, on peut se dire, on peut penser à une endométriose. Il restera maintenant à demander des examens qui permettront de confirmer ou pas s'il s'agit d'une endométriose. Est-ce que, docteur, cette pathologie, cette maladie est une maladie bénigne chez les femmes? Très bonne question. En principe, c'est pas vraiment une maladie grave, c'est une maladie bénigne. Mais le problème, c'est que c'est une maladie qui est invalidante, c'est-à-dire qui affecte la qualité de la vie quotidienne de la femme. Mais en soi, ce n'est pas vraiment une maladie si grave que ça. Mais c'est seulement que, vu qu'elle empiète à une vie normale de la femme, très souvent la douleur, vous savez que c'est un moment d'inconfort, et voilà un peu. Mais c'est vraiment pas une maladie grave au sens péjoratif du terme. Alors, quels sont les dangers que peut présenter cette pathologie sur la santé ou bien à la santé de la femme? Oui, l'endométriose, le premier handicap en fait qui cause chez la femme, c'est cette douleur-là, parce que la douleur que la femme ressent, c'est une douleur qui l'empêche d'effectuer l'activité quotidienne, vous voyez. C'est une douleur qui peut survenir soit pendant le cycle, soit en dehors du cycle. Les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que ça va entraîner, par exemple, pour la jeune fille, l'absentéisme à l'école. Elle ne saura pas bien suivre ses cours parce que tout le temps, elle a mal. Pour la femme qui travaille, ça va accentuer l'absentéisme. Au travail, tout ça, ça va créer des complications. Troisièmement, je vous ai dit qu'il y avait des douleurs pendant les rapports sexuels. Et ces douleurs-là, du fait des rapports sexuels, ça va diminuer la fréquence des rapports sexuels. Ça peut entraîner des troubles au niveau du foyer, vous voyez. Et cette endométriose-là, comme conséquence, c'est l'infertilité. Vous savez tous que quand un couple a du mal à avoir des enfants, c'est toujours un grand problème dans le foyer. Donc c'est un peu un ensemble de ces conséquences qui peut entraîner cette maladie qu'on appelle endométriose. Quand vous évoquez les problèmes des douleurs pendant ou après les rapports sexuels, on peut dire que cette maladie attaque souvent les organes génitaux de la femme, ou il y a encore d'autres organes qui sont concernés par cette maladie? Oui, très bonne question. En fait, l'endométriose, bien évidemment, attaque les organes génitaux de la femme ainsi que d'autres organes. Alors, à ce qui concerne par exemple les organes génitaux de la femme, c'est une maladie qui affecte, vous avez la matrice qu'on appelle l'utérus. Ça affecte l'utérus, ça affecte le trompe, ça affecte les ovaires. Mais au-delà de ça, des organes génitaux que je viens de citer, ça peut affecter aussi d'autres organes, hein, comme le rectum, les intestins, par exemple la vessie, et ainsi de suite. Voilà. Comment faire pour éviter cette maladie? Alors, la question de la prévention, nous savons tous que la prévention, le meilleur reste le meilleur traitement. Malheureusement, actuellement,
il est encore très difficile de prévenir l'endométriose. C'est vraiment très compliqué jusque-là. Tout ce qu'on peut faire, on a une sensibilisation, avec une sensibilisation accrue, ce que nous sommes en train de faire maintenant par exemple, une sensibilisation accrue, associée à un diagnostic plus une prise en charge précoce, permet dans la mesure du possible de réduire la progression naturelle de la maladie et de ces faits éviter ou alléger les symptômes de la maladie à long terme. C'est tout ce que l'on peut faire pour l'instant puisqu'il n'existe pas de traitement curatif de la maladie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un traitement pour guérir de l'endométriose. Nous parlons de l'endométriose. C'est vrai que vous avez cité plusieurs signes qui peuvent caractériser cette maladie, mais pour confirmer que réellement on est atteint par cette maladie, est-ce qu'il y a-t-il des examens à demander pour pouvoir parvenir à la confirmation de cette pathologie? Oui, bien évidemment, après avoir consulté la dame, c'est-à-dire qu'après l'avoir écoutée, après l'avoir examinée, l'étape qui suit, donc disons après un examen physique complet, l'étape qui suit, c'est les examens paracliniques ou les examens complémentaires. Donc, ce qui fait qu'on a des examens qu'on peut demander pour essayer de confirmer cette maladie. Alors, très souvent, ce sont des examens de l'imagerie médicale. Hein. On a par exemple une échographie pelvienne qu'on peut faire, qui peut nous aider. On a l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qu'on peut demander. On peut demander une échographie endorectale. On peut demander une hystérosalpingographie. On peut demander une cystoscopie. Cette fois-là, ce sera une cystoscopie diagnostique. Donc voilà en somme une kyrielle d'examens qu'on peut demander pour essayer de confirmer la pathologie que nous sommes en train de parler, l'endométriose. Oui, parce que puisque nous avons parlé de l'endométriose, une maladie qui attaque souvent les femmes. Aujourd'hui, sans la femme dans la société, vous savez ce que ça vaut. La femme représente une société. Et aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont victimes, ce sont les femmes qui sont maintenant butées à cette situation des règles douloureuses et plusieurs mots sur leur santé. Mais également, nous sommes dans le mois dédié à la femme. Pendant ce mois, en tant que personnel de la santé, qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme afin de pouvoir savoir comment se protéger, protéger sa santé, protéger ses organes génitaux pour que nous n'ayons plus ce genre de maladies dans notre société? Merci beaucoup pour la question. C'est une question très pertinente, ce qui nécessite assez que j'enlève un peu mes lunettes pour essayer de parler à ces femmes. Alors, chère dame, chère maman, bien évidemment, nous sommes au mois de la femme, qui est un mois qui est dédié aux droits de la femme. Alors, vous devez aussi savoir que c'est un mois qui est consacré à la sensibilisation sur l'endométriose. Alors, ce que vous devez savoir sur l'endométriose, surtout les chères mamans qui vous nous suivez et les filles que vous avez dans vos maisons. L'endométriose est une maladie qui se caractérise par le premier signe qui est la douleur, comme je vous avais dit dans 70% des cas. Alors, les mamans, vous devez savoir que lorsque votre fille vient vous dire qu'elle a des règles douloureuses, ce sont des règles qui sont rebelles au traitement, c'est-à-dire que malgré qu'elle prend les médicaments, ça ne va pas. Ce sont des règles qui l'empêchent d'aller à l'école. Si vous êtes une femme, ce sont des règles qui sont des douleurs qui vous empêchent d'aller au travail. Vous voyez? Alors, vous devez prendre ça en considération. Parce qu'on dit souvent les règles sont normales, mais la douleur n'est pas normale. Vous voyez? La douleur n'est pas normale. C'est-à-dire que lorsque votre fille vient vous dire qu'elle a ce que je viens de dire, c'est-à-dire une douleur qui est cyclique à chaque menstruation, malgré qu'elle prend les médicaments, ça ne marche pas, malgré ça l'empêche même d'aller à l'école, vous devez l'amener rapidement à l'hôpital pour qu'on essaye de voir de quoi il s'agit. Très souvent, lorsqu'elle présente ces signes, dans la majeure partie des cas, c'est probablement l'endométriose.
Mais vous savez, comme je venais de le dire, c'est une maladie qui présente des signes qui s'apparentent avec d'autres maladies. La douleur, c'est un signe qu'on retrouve dans beaucoup de maladies. Donc vous devez prendre ça en considération et ne pas dire à l'enfant que c'est normal. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais aussi mal, je prenais des médicaments, c'est normal. Comme moi, j'avais ça, toi aussi, c'est normal, il faut supporter. Non. Dès la première fois que la femme vous dit ça, vous devez l'amener à l'hôpital. Et si vous êtes une femme ou une dame, vous devez aller à l'hôpital parce que l'endométriose est une maladie qui présente beaucoup de symptômes qui peuvent handicaper la qualité de vie quotidienne. Voilà. Oui, merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont regardés à travers leurs petits écrans. C'était un plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Bob Matala qui nous a parlé en long et en large autour de ces sujets si importants dans la société. À tous les moments, nous vous souhaitons un bon mois, un mois de la femme bien sûr. Ce n'est pas encore terminé. Nous sommes contents d'avoir partagé avec vous ces sujets et au docteur aussi qui a eu son temps, qui a disposé son temps pour pouvoir échanger avec nous. Nous lui disons grand merci. Merci beaucoup. Et à toutes les personnes, à tous les Congolais, à tous les personnels de santé, nous vous saluons et nous vous demandons à rester scottiers, branchés sur les programmes de notre chaîne Micha Pivos TV, la vision africaine dans le monde.